Se loger, un besoin vital qui, avec le temps, a donné naissance à une activité lucrative. À l'image des grandes métropoles de par le monde, l'on voit pousser dans les grandes villes africaines d'importants buildings mis à la disposition d'éventuels occupants, appelés ici locataires, contre versement d'un loyer aux propriétaires immobiliers bailleurs sur une période bien définie. Intéressons-nous ce jour à la floraison des logements meublés et les opportunités qu'offre ce secteur. Ludovic Tchatchoua, apporteur d'affaires dans le milieu au Cameroun, est notre guide. Je suis Ludovic Tchatchoua, je travaille pour Lewambi Immobilier, une plateforme sur Internet avec une forte visibilité sur Facebook, notamment 14 000 abonnés je pense. C'est-à-dire que nous avons une série de prospections, nous travaillons avec les prospecteurs qui nous ramènent des images, que nous traitons des images et nous publions sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et puis on a des clients, des potentiels clients venus d'ailleurs et d'ici qui nous contactent. Et nous avons un rôle d'intermédiaire. Nous les amenons vers le lieu adéquat. Avant de les amener, bien sûr, il faut déjà que nous signions un certain partenariat entre le client et nous. Et aussi un deuxième partenariat entre le promoteur du meublé et nous. Généralement avec le client, nous arrangeons à nous payer une maudite somme de 5%. Mais la grosse part revient au promoteur du meublé qui nous paye 10%. Donc on tourne autour de 15% des montants traités. C'est ça nos gains que nous avons lors d'une transaction de meublé. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la profession de promoteur immobilier est soumise à un agrément préalable. L'agrément est octroyé par un arrêté du ministre chargé de l'Habitat et du Développement urbain. Tout demandeur à l'agrément doit justifier d'un capital suffisant et de compétences personnelles avec l'engagement d'assurer le concours d'hommes de l'art et d'un personnel qualifié. Toute demande à l'agrément doit remplir les conditions légales requises pour être commerçant. La garantie financière exigée du promoteur immobilier de par la loi résulte soit d'une caution versée dans une banque agréée et versée dans un compte ouvert au nom du promoteur immobilier, ou alors d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit agréé par le ministère en charge des Finances et la COBAC. La garantie financière ne doit pas être inférieure à 25 millions de francs CFA. Depuis quelques années, l'on constate bien que la proportion des meublés cadets des logements locatifs classiques gagne du terrain. Au Cameroun, les meublés, comme vous avez dit tout à l'heure, on peut mesurer en fonction des non meublés. On peut dire que les appartements meublés peuvent se situer à 15% des appartements non meublés au Cameroun, 15 à 20%. C'est-à-dire que c'est un business qui vient de commencer. Ça ne date pas de fort longtemps, peut-être 5 ans, 10 ans en arrière. Ça a pris de la proportion. Donc c'est progressivement avec le temps. On peut monter au chiffre un peu plus haut, mais pour le moment, on se situe dans les 15-20% des appartements non meublés au Cameroun. Une chambre, un studio, un appartement, une villa, un duplex meublé. L'offre est considérable dans les grandes cités. Les meublés, pour le moment, sont plus concentrés dans les grandes métropoles, notamment Yaoundé, qui est une métropole, capitale politique, bien sûr, et aussi Douala, qui est économique, vu la truie des hommes d'affaires et tout le reste. Et aussi Kribi, parce que Kribi a une zone un peu touristique au Cameroun. Donc, les non-meublés ont aussi une proportion importante au niveau de Kribi. On ne peut pas aussi oublier certaines régions, mais la moyenne est très bas, comme dans les régions, dans les zones comme les Bétoirs, Bafoussam, tout le reste. Mais les meublés existent, mais avec une moyenne très bas, pratiquement négligeable. Donc en général, on peut situer Yaoundé, Douala, Kribi, où le pourcentage est un peu plus élevé. Les types de meublés se situent généralement en plusieurs types.
Ils vendent des chambres meublées jusqu'aux villas et duplex meublés. Chambre meublée, c'est généralement une pièce constituée de chambre salon, avec une cuisine, un jour de balcon par moment. C'est ça qui fait chambre meublée. Et le prix des chambres meublées au Cameroun, dans les métropoles, c'est-à-dire Yaoundé ou Douala, ça varie de 10 à 15 000 en fonction du standing et de la position géographique. Lorsqu'on a une bonne position, le prix est un peu plus élevé, et la position est un peu plus reculée, le prix est un peu moins. Et ça, les chambres meublées. Et aussi, après les chambres meublées, on a les studios meublés, chambre, salon, cuisine, douche. Les prix varient de 20 à 35, 40 000 voire 40 000 en fonction des budgets, en fonction du standing et des zones. Voilà. Après les studios meublés, on a des appartements meublés, 2 chambres, 3 chambres. Les prix varient de 25 jusqu'à 70 000 voire 75 000. Par exemple, à Bastos, on a les 2 chambres, 3 chambres qui vont à 100 000 francs par jour. Voilà. Après les appartements, nous avons des villas et duplex. On les met dans le même panier parce que là, on fait dans l'individualité. D'autres ont une particularité d'avoir des piscines, des jardins, qui est aimé par les expatriés et puis les compatriotes qui vivent à l'intérieur. Ils aiment bien les espaces comme ça. Les prix varient de 100 000 voire 150 000 en fonction aussi des zones et des positions. Voilà. Je pense qu'en général, en grosso modo, on a les différentes catégories de meublés. Pour bon nombre de personnes au Cameroun aujourd'hui, investir dans le secteur de l'immobilier constitue un actif sûr et rentable. D'importants moyens, par conséquent, sont souvent injectés pour offrir aux acquéreurs le cadre rêvé. Toutefois, si l'offre est de bonne facture, en est-il de même pour la demande? La demande se fait généralement par saison. Il y a les saisons hautes, comme ils appellent souvent, et les saisons basses. Les saisons hautes, là où tous les promoteurs s'en sortent. Dans les saisons hautes, c'est par exemple les congés de Noël, les Pâques, les congés de Noël et les grandes vacances. Vous savez que généralement les appartements meublés sont la cible prioritaire des expatriés. En saison haute, par exemple, les proportions peuvent être à 60-70% des gains. Par contre, en saison basse, c'est un peu clignotant. On peut avoir 10-15% de gains, des pourcentages. Je pense que je ne peux pas donner un montant fixe. C'est en fonction des saisons. Saison haute, c'est là où il y a la recrudescence des clients. Et les chiffres se font généralement en cette période. Les chiffres qu'on avait l'année passée, ce n'est pas les mêmes chiffres qu'on a cette année. C'est vrai qu'avec l'arrivée du corona et tout le reste, il y a un peu, les choses ont basculé négativement. Mais ben après, au fur et à mesure que le temps évolue, l'immobilier devient un business phare au Cameroun. Tout le monde trouve son compte. Les intermédiaires, apporteurs d'affaires ou encore agents immobiliers jouent un rôle essentiel. Sinon, des premières lignes dans les actions de communication et de marketing. Ils sont souvent au début et à la fin de l'opération. À fait, combien gagne un intermédiaire, c'est en fonction du pourcentage de la transaction qui se passe. C'est dans une transaction, on a eu un client qui veut payer par exemple un mois de meublé. Le démarcheur, il va sourire parce qu'il aura 15% des montants cumulés de un mois de loyer. Parce que les fixations des prix se font par jour. Si on peut cumuler 30 jours, ça fait quand même une bonne somme. Et le démarcheur, il a 15%. Ça veut dire qu'il peut quand même sourire à la fin de la transaction. En tant qu'apporteur d'affaires, je peux dire que nous trouvons notre compte. Si en une semaine, je peux tourner avec 5 clients de meublé, je peux payer des factures avec, on trouve le compte en général. Tout le monde trouve son compte, le promoteur, l'apporteur d'affaires, tout le monde trouve son compte. Dans ce business saisonnier, comme indique Ludovic, apporteur d'affaires, chacun trouve son compte, mais chaque maillon de la chaîne aussi joue un rôle primordial pour que le compte soit toujours fourni. Pour sa part, notre intermédiaire doit faire la patrouille afin d'identifier les meublés disponibles, formuler des offres et comme un soldat, être prêt à servir de guide pour d'éventuelles visites avec de potentiels clients. Comme dans tout secteur d'activité, chaque partie doit respecter sa part de contrat pour éviter tout litige. En cas de litige, il y a déjà ce que nous faisons au départ avec un nouveau client, nous signons des protocoles d'accord. Les protocoles d'accord
nous garantissent en cas de litige entre nous, apporteurs d'affaires, et le client. S'il y a un litige entre moi et le client, le protocole d'accord que j'ai fait avec mon client me protège. Parce que quand je fais un protocole d'accord, il précise des étapes. Et nous deux, les deux parties doivent respecter les accords de notre protocole d'accord. Dans le cas de litige, tous les litiges que j'ai eus avec les clients, mon protocole m'a toujours protégé devant la loi, que ce soit. Maintenant, il y a des litiges maintenant qui interviennent entre le client et le promoteur immobilier. Par exemple, il vient dans un appartement pour prendre un meublé, le canal SAT est peut-être terminé, c'est un litige. Il dit que bon voilà, je vais désister. Là maintenant, ils essaient de trouver un commun accord, un problème, ils essaient de résoudre de commun accord à ce problème. Après, généralement, il trouve toujours un terrain d'entente. Moi, je n'ai pas encore eu de litige vraiment sérieux dans un meublé parce que c'est des trucs, des business saisonniers. Ce n'est pas à long terme. Il vient, il signe son contrat, il supporte parfois, la plupart des clients supportent certains désagréments parce que c'est pour un court séjour. Et si l'affaire dépasse l'arrangement l'amiable entre tous les parties, les trois parties, que ce soit le promoteur, le client ou bien l'apporteur d'affaires, on va faire recours généralement à un huissier de justice, celui qui va venir faire des constats et puis va déposer ses constats auprès de la haute juridiction qui vont suivre la procédure. La promotion des habitats locatifs au Cameroun, les meublés en l'occurrence, contribue à combler le déficit de logement en milieu urbain estimé à 2,5 millions. Ewanga Magazine, stop et fin. À très vite pour un autre numéro. Nous reviendrons sur un autre pan de la promotion immobilière.